Yo les avocateurs, les avocatrices, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo tuto guide, on va parler de comment manager ses foods pour pouvoir monter ces monstres intéressants, 6 étoiles, on va dire aisément. Première petite chose déjà en intro, je vais pouvoir lancer mon compteur à 5 nat. Voilà, j'ai eu Poseidon hier sur un VM du TOA hard. J'ai profité, vous savez, c'était le free TOA. Donc je montais un petit peu tranquillement, il y avait un petit VM tranquille, j'invoque, boum, Poseidon. Donc ça c'est cool. Et vous pouvez voir que j'ai pas mal de 5 nat qui sont en attente. J'ai Chandra, j'ai Bastet, j'ai Tessarion, j'ai Akamamir, j'ai Triton, et du coup là j'en ai un de plus. J'ai Daphnis qui est au stockage aussi. Voilà, c'est vrai que j'ai pas mal de 5 nat, que je ne les ai pas postés 6 étoiles, tout simplement parce que je n'ai pas les runes, et puis c'était pas encore le moment de les monter. Triton, voilà, c'est un bon stripper et tout, mais je ne faisais pas assez de PVP. Là, moi qui va commencer à m'orienter en PVP, peut-être quand je vais monter un peu, là je le monterai 6 étoiles, ça sera un peu plus intéressant, et puis après tout dépend des compositions. Bastet, elle a pris un buff dernièrement, c'est vrai que maintenant, très très intéressante. Bon, bref, on ne voulait pas parler de ça. On voulait parler un petit peu du food, comment manager son food. La première règle, et ça c'est normal dans Summoners War, c'est un jeu qui est orienté farming, plus vous pouvez jouer, plus vous aurez d'aisance à faire de food. Alors, chacun avance à son rythme, chacun consacre le temps qu'il peut. Il y a des joueurs qui peuvent y consacrer 5 heures, il y en a qui peuvent y consacrer seulement 1 heure. Ça, c'est la première règle. Donc, ne soyez pas vexés, ne le prenez pas mal, ne pas avancer aussi vite que vos mates dans la guilde, ou ne niaisez pas, on va dire, vos amis, parce que vous avancez plus vite, tout simplement parce que vous avez plus de temps de jeu que eux. Alors, une règle essentielle dans Summoners War, c'est qu'il ne faut pas attendre la dernière minute pour faire les choses. Il faut anticiper, il faut farmer régulièrement. Ça est pareil pour les runes, c'est-à-dire qu'on va pas attendre d'avoir un bon monstre, pour dire tiens je vais faire un peu de géant, je vais faire un peu de raid, je vais faire un peu de tel truc. Non, il faut en faire régulièrement. Ça c'est la grande règle. Le food, c'est pareil. C'est un jeu orienté farming. Je pense que si on fait 3 semaines de farming de food, on en a marre. Donc il faut en faire quotidiennement. Et là je vais vous montrer des petites techniques. Alors les petites techniques c'est quoi ? C'est déjà de base bien profiter des vélins inconnus. Les vélins inconnus, quand on en a en stock, c'est cool. Moi, j'en ai 2193, j'en ai beaucoup. C'est vrai que ces derniers temps, je les utilise pas trop parce que j'achète beaucoup de 2 étoiles. Et ça, je vais vous montrer après, c'est mon petit tip, c'est mon truc qui me fait plaisir, qui me permet de faire beaucoup de food. Donc, les vélins inconnus, ça c'est important, ça nous permet d'avoir des 1 étoiles, des 2 étoiles, des 3 étoiles quand on a de la chance. C'est du food, c'est très important, ça nous permet de moins farmer. Surtout pour les 2 étoiles, c'est ce qu'on a besoin de plus dans le jeu au début, quand on va vouloir faire des 6 étoiles. Donc ça c'est important. Les valeurs mystiques, bien entendu, c'est des 3 étoiles minimum, des fois des 4 étoiles, et quand on a de la chance, un 5 étoiles, ça c'est très important aussi. Quand on a envie de faire du food, on claque quelques vélins mystiques, on croise les doigts pour avoir un bon monstre, mais si on n'a pas de bon monstre, ça fait toujours du food. Les invocations sociales qui sont passées à 3000. Avant on avait 1000 points, maintenant on est passé à 3000, et c'est ce qui nous permet de pallier au manque de vélins inconnus pour certains joueurs. Donc, bien les utiliser. Là vous voyez, faut que je l'utilise un peu, alors je suis quasiment full. Alors je trouve que sur les vélins, sur les invocations comme ça, sur les invocations sociales, je trouve qu'on a quand même des ratios qui sont plus faibles que par rapport aux vélins inconnus. Alors c'est peut-être mon point de vue, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve qu'on a beaucoup plus de monstres 1 étoile que 2 étoiles. Les pierres d'invoque c'est pareil. Là, après on va parler un petit peu des SD. Alors les SD c'est quoi ? C'est les Secret Dungeons. Alors, en semaine, on va les farmer plutôt pour les monstres fusion, pour faire du skill up pour les monstres intéressants. Mais des fois, pendant les week-ends, c'est ouvert. Ça, c'est une des premières stratégies qu'on peut adopter si vous avez une team efficace. C'est farmer les Secret Dungeons. On va regarder s'il y en a pas un là, par exemple. Mais normalement, moi j'aime bien. Non, vous voyez, dans les donjons secrets, là, j'en ai pas. J'aime bien les Secret Dungeons quand c'est ouvert pendant tout un week-end. Vous savez, du vendredi jusqu'au dimanche soir. Pourquoi ? Parce que pour votre stock d'énergie, donc 90 si vous avez fait le skill up, 80, vous arrivez en général à faire 2 monstres 3 étoiles en utilisant toute votre énergie, parce que vous récupérez l'énergie et tout. Si vous avez une team optimisée AOE, ça c'est très très fort, on pense à des Akamamir, on pense à quoi en AOE, des Lucian si vous avez, Julie pourquoi pas, Sigmarus, ce genre de monstre vraiment qui fait du DPS en AOE. Quand c'est un Secret Dungeon plutôt orienté monstre attaque, ils ont pas beaucoup de points de vie. Donc c'est très facile à tuer. En plus, faut savoir que les buffs restent
après les vagues, c'est-à-dire que quand on a passé le palier 1, on passe au palier 2, et puis du palier 2 au palier 3, et ainsi de suite, les buffs restent sur notre team. Donc ça, c'est important, parce que ça nous permet d'avoir un buffer dans notre team, pourquoi pas un galion, malgré que le break death sur les premiers paliers est pas très intéressant. Ça, c'est cool. Il vous faut une team à base de monstres AOE, il vous faut une team à base de buff attaque, ça c'est intéressant, et puis du skill up. Ça, c'est important parce que vous allez récupérer beaucoup plus vite vos CD. Ça, c'est bien. Vous auriez un homunculus haut, par exemple, skill 1 AOE. Je pense que ça peut être très très fort pour farmer les SD. Les SD, faut compter, ouais, à peu près 80-90 points d'énergie. On va dire un refile, parce que c'est un petit peu plus, mais vu que vous chopez de l'énergie, un refile pour avoir 2 monstres 3 étoiles. 2 monstres 3 étoiles, quand vous avez une bonne team, je sais pas combien de temps ça prend, je pense, allez, on a 10 runs, ça prend une demi-heure. Non, un peu plus, je dirais une connerie, je dis, allez, ça va prendre 40 minutes. 40 minutes de 3 étoiles. Ça fait que, en claquant 30 cristaux, vous avez 2-3 étoiles en 40 minutes. C'est assez rentable parce que regardez, vous claquez 300 cristaux, vous avez, du coup, 20 monstres 3 étoiles, donc bien plus qu'un pack premium. Si vous n'avez pas de chance, si vous n'avez pas de 4 étoiles, bien sûr, c'est seulement le même monstre qui y arrive, et en plus ça vous fait de la mana. Malgré que la mana a été nerfée sur les SD, il y a déjà une bonne année de ça. Avant, on se faisait énormément de mana grâce aux SD, maintenant un petit peu moins. Mais ça, c'est une des techniques possibles. La deuxième chose, comme j'en ai parlé juste avant, c'est d'acheter du food. Dans les shops de magie, acheter du food, acheter les 2 étoiles grillées. Je vais rafraîchir pour essayer de vous le montrer, malgré que ça allait passer très très bientôt. Il n'y a pas... Hop, je rafraîchis encore un peu. Alors, c'est juste pour vous montrer. Normalement, je rafraîchis pas. Voilà. Un sanglier. Je prends les 2 étoiles gris parce qu'il me coûte 2 fois moins cher qu'un étoile jaune. Là, il y en a 2, 3. Ok, donc je vais faire un petit peu de place. Je vais mettre des petits monstres dans mon stockage. Et après, on ira regarder mon food. Parce que justement, ça peut être intéressant de regarder ça. Qu'est-ce que je vais faire tac, 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 tac. Bah, je vais mettre ça là. Hop, parfait. Parfait. Alors, ça, c'est une des choses... C'est-à-dire avoir constamment du food dans son stockage, dans son bestiaire, tout simplement pour quand on a envie de passer des monstres en grade, passer nos 2 étoiles max en 3 étoiles, nos 3 étoiles max en 4 étoiles, nos 4 étoiles max en 5 étoiles, et ainsi de suite, c'est bien d'avoir déjà le food à portée de main. Ça, c'est très très important, donc il faut acheter, il faut invoquer régulièrement avec les vélins inconnus, il faut... jouer, il faut farmer. Une chose qui est très importante, c'est de bien utiliser vos monstres alliés. Bon, là j'en ai plus, mais chaque jour, j'essaye d'utiliser les meilleurs de mes monstres alliés. Alors, j'utilise pas forcément la totalité. Là, je les ai utilisés la totalité parce que je suis en double XP actuellement. Donc, ça me permet de faire un double XP où je sauvegarde un tiers de mon XP. C'est quand même très important. Et du coup, on essaye plutôt de favoriser des monstres qui savent farmer Aiden en L ou Volcano, Feymon Volcano en L aussi. Ça, c'est très important. C'est des choses qui, chaque jour, vous allez gagner du food. C'est-à-dire que chaque jour, quand je farm, j'utilise 15, 20, 30 de mes monstres alliés. Pouf, je monte. De toute façon, il faut minimum en utiliser 3 pour voir la quête quotidienne. Donc t'en fais un peu plus. Si c'est des bons farmers, en 45 secondes, c'est farmé, c'est rapide. Tu claques un refile dedans. Bon, voilà, avec 90 points d'énergie, avec les monstres alliés, t'arrives quand même à faire ton food, t'arrives à monter tes monstres intéressants en niveau. Ça, c'est très très important. La chose qui est importante aussi, moi j'aime bien utiliser ça. Ah, d'ailleurs, j'ai un monstre qui est au max, donc ça, je vais le virer. Très certainement qu'il est monté max avec le double XP. Je vais faire ça, mais bon, c'est pareil avec le double XP, il va être reset. J'aime bien mettre des petits monstres ici. Ah, tiens, il y en a encore un qui est passé max aussi, très certainement avec le double XP, là aussi pareil. J'aime bien mettre ou des monstres 4 étoiles qui, pour le long terme, vont me faire du skill up. Par exemple, ici, on voit du argent. Ici, on voit une pierre de feu. On voit Lexi, les assassins feu. Voilà, je me dis... J'ai pas envie de les pexer parce que c'est un peu plus long à pexer les 4 étoiles. J'en mets quelques-uns dans mon stockage et ça me permet le jour où j'aurai une Stella, où j'ai déjà ma Julie, pour skill up ma Julie et en même temps la faire monter de grade. Ça, c'est très important. Mais un truc que j'aime bien mettre, c'est ces tout petits monstres que vous connaissez très certainement. Ils sont ici. Je voulais... Bon. Peu importe. Les petits angémones. Les petits angémones, c'est très important. Pourquoi ? C'est des monstres qui vont XP très très vite dans les incubateurs. Vraiment très très vite. Ça nous permet de les monter 15
je sais pas, en 4-5 jours, il passe de 10 à 15, même pas. Donc c'est vraiment très rapide et ça permet de faire du food gratuit. Je vais vous expliquer ce que je fais. Moi, en général, je fais dans l'amélioration et j'anticipe, dès que j'en ai qui sont passés, par exemple là j'en ai un haut, je le claque sur un 2 étoiles. Ça va le faire passer niveau 18. 18, c'est-à-dire qu'il est quasiment 2 étoiles max. Et du coup, c'est super intéressant, ça me permet de gagner beaucoup de tours. Alors, comment ça se fait que j'en ai autant? Bon, voilà, là, parfait. Hop, il est passé déjà 20 parce que j'ai eu un 5. On va regarder un petit peu mon stockage, comment s'oriente mon stockage. On va commencer par le bas, forcément. Dans mon bas, j'ai les Angemon. Tout ça, c'est ou du farming de donjons élémentaires ou l'event. Vous savez que vous avez un event. Ne passez pas à côté des events, c'est une grosse ressource à food, c'est une grosse ressource à cristaux, c'est une grosse ressource à vélin mystique, de double XP aussi. Ça, on va en parler juste après, comment manager ces double XP. Ça, c'est très très important. Donc vous voyez, j'en ai quelques-uns. Bon, voilà, j'ai un étoile qui traîne dans le tas. Et je les up régulièrement. Donc là, et je pense que l'event va pas trop tarder parce que je suis quasiment rendu à la fin de tout ce que j'avais. Et j'en avais, j'avais peut-être plus de 150 Angemon à la fin de l'event, 150, 200 Angemon. Et du coup, je les claque régulièrement. Ça me permet de faire des 2 étoiles quasiment full. XP, vous avez bien compris, niveau 18 au lieu du niveau 20, on est quasiment ce qui est max level, on va dire, et du coup ça me permet très vite mes 2 étoiles, les passer 13 étoiles, 3 étoiles, et du coup j'ai une armée de monstres 3 étoiles, et ça c'est le plus important. C'est comme quand vous farmez des essences, finalement c'est pas les essences supérieures dans le jeu, quand vous allez voir quand vous arrivez dans le mid-late game qui sont longues à obtenir, c'est plutôt les essences moyennes, parce qu'il en faut énormément sur beaucoup de monstres, tandis que des sup, on n'en utilise pas tant que ça. Donc ça c'est très important. Donc moi je les utilise comme ça, après je garde toujours du food, donc là j'ai pas mal de faits parce que je veux skill up Manil, mais je garde toujours du food 2 étoiles, comme je le dis, je l'achète dans les shops de magie, donc dès que j'en ai je le stocke. Après, en fonction de ma mana, en fonction de ce que j'ai besoin, si j'ai besoin de faire de la place, je passe en grade mes 2 étoiles en 3 étoiles. Donc là, regardez tous les 2 étoiles que j'ai. J'en ai quand même pas mal. Donc là, déjà, on peut se dire, avec tout ça, t'as quoi 4, 8, 16, 20, 28, 28 et 8, 36, 40, 48, 48... et 8, 56, 58, 60, 62. Là, j'ai 62 3 étoiles qui peuvent sortir derrière. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup de 3 étoiles. Sachant que, regardez, là aussi, je suis en double XP un petit peu en ce moment. Là, j'en ai encore une bonne dizaine. J'en ai, on va dire quasiment 15. 13, voilà. Donc, c'est pas mal. C'est quand même pas mal non plus. Donc, j'ai de quoi vraiment faire beaucoup de foot 2 étoiles. Après, une fois que j'ai passé sur les 2 étoiles, bon là, j'ai des petits Dark and Light qui restent là. J'ai les 3 étoiles que j'ai montées ou des 3 étoiles que j'invoque avec mes vélins mystiques. Donc, là, je garde un petit peu mes papis bourrés, parce que j'aimerais bien avoir un jour un papy bourré light pour le mettre dans ma composition raid, donc je les garde en skill up. Et là, j'ai du foot 3 étoiles, très certainement des 2 étoiles que j'ai passé 3 étoiles, c'est tout. Et puis là, on attaque les 3 étoiles. Dans les 3 étoiles, forcément, de base, les Angemon, les Arcemon. Les Arcemon, je les chope où? Quand je farme du raid, quand je farme du géant, quand je farme du nécro, quand je farme du dragon. Je fais beaucoup de farming de runes, et en moyenne, j'ai 3, 4 Arcemon par jour. 3 étoiles. Après, des 2 étoiles, j'en ai pas mal. Donc, c'est vrai que je farme beaucoup. Des fois, ça m'arrive dans certaines journées de jouer 6-8 heures sur Summoner's War. Donc, c'est normal que j'arrive à faire beaucoup de food. Donc, ne vous étonnez pas que de voir autant de food sur mon compte. Après, j'ai tous les 3 étoiles. Les 3 étoiles, c'est quoi? C'est des 3 étoiles que j'ai boosté pendant les double XP, tout simplement. Là, on arrive sur les 4 étoiles. Donc, les 4 étoiles, on a des Arcemon pour faire du skill up. Pour faire du montée de grade, et après je garde des monstres intéressants qui peuvent me servir pour faire du skill up, ou des monstres que j'ai qu'en un seul exemplaire et que je veux garder, on sait jamais si la méta change, s'il y a un buff. Donc j'ai de la Freya, j'ai du Barretta, j'ai quoi? J'ai un samouraï feu, un samouraï eau, un deuxième samouraï eau, voilà. Après j'ai des monstres que j'ai monté un petit peu plus haut, vous voyez, bon là c'est du dark, c'est du light, mais j'en ai pas tant que ça. Là très important, on attaque sur les Arcemon 4 étoiles. Event.gvg. Toutes les semaines, j'achète mon Arcemon 4 étoiles max. C'est du free food. C'est très rapide de le gagner. Honnêtement, si on pouvait en acheter 3 par semaine, j'en achèterais 3 par semaine. Même avant même d'avoir mon premier ifrit, je farmerais ça comme un gros porc.
Un monstre qui passe 6 étoiles, c'est entre 20 et 30% de stats d'attaque, de def et de HP en plus. C'est pas négligeable. Bien sûr, les runes, c'est très très fort, c'est très important, mais un monstre 6 étoiles, c'est déjà ça de gagner. Après, j'ai encore du food que j'ai monté, une petite Amazon, une Sophia, une deuxième Sophia, Taurus, voilà, là, des petits Argue-Feu. Vous voyez, je monte régulièrement mon food. Et même dans mes 5 étoiles, regardez, j'ai déjà 5 monstres 5 étoiles qui sont prêts pour faire un monstre 6 étoiles. Mais je les ai pas utilisés tout de suite. Je les ai pas utilisés tout de suite parce que je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire et tout. Donc, ce qui est important dans Summon War, c'est ne pas précipiter les choses et d'anticiper. Achetez votre food régulièrement, faites vos invoques avec les points, c'est-à-dire comme je vous ai montré tout à l'heure avec les points sociaux. Donc faites bien vos invocations sociales, gérez bien votre food. Quand vous avez trop de monstres dans votre stock, là ce que je vais faire, j'ai passé mes 2 étoiles en 3 étoiles. Donc ça c'est important, d'où l'intérêt d'avoir énormément de monstres 2 étoiles que j'obtiens avec les invocations de Vélin Inconnu ou avec les sociaux ou je les achète dans les échoppes de magie. Ça c'est très 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 important. Et puis il y a une dernière chose qui est très importante que beaucoup de joueurs ignorent ou gèrent mal, c'est les doubles XP. Des doubles XP 12 heures, on en a minimum un par mois. En général, on va dire on en a 2 par mois avec les events, et puis dès que vous passez un monstre 6 étoiles, vous en obtenez un autre. Et du coup, normalement, vous devriez avoir un circuit, un roulement de double XP pour claquer un double XP, on va dire, toutes les 1 semaine et demie, 2 semaines. Ce qui est important, c'est de ne pas forcément se dire tiens je vais claquer mon double XP parce qu'on arrive à la dernière minute. Non, il faut l'anticiper. Dites-vous ah ouais samedi il va pleuvoir, ma copine elle est pas là, je vois pas mes amis, je vois pas ma famille, je suis en mode no life, je vais farmer comme un gros porc pendant 12 heures le double XP. Plus vous pouvez jouer pendant un double XP, plus ça vous permet d'avoir du food. Bien sûr, il vous faut des bons amis en rep et puis un bon farmer. Donc ça, là-dessus, je vais pas revenir dessus. Vous connaissez l'histoire du farmer. Il y a des farmers qui sont plus ou moins bons. On fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a, avec les runes qu'on a. Mais c'est très très important. Regardez, moi en général, là j'ai plus de double XP parce que là je suis en double XP actuellement. Mais je sais que j'ai de quoi faire un monstre 6 étoiles. Donc, dès que je vais avoir besoin d'un double XP, je passe un de mes monstres 6 étoiles. Je passe un de mes monstres 6 étoiles. Et du coup, boum, j'obtiens un double XP. J'utilise ce double XP. Et hop, ça va monter. Ça, c'est très très important. Après, il y a autre chose. Je vous ai parlé des events. Je sais que dans l'event actuellement, avec les cups, avec les tirelires, on va dire, j'ai la possibilité d'obtenir un double XP en plus. Regardez. Ici, il y a un double XP. Donc, je sais même pas où est-ce qu'on en est, on est à 20 millions, il nous faut 30 millions, donc on l'aura. Donc j'ai un double XP qui va me tomber droit dans les mains très prochainement. Donc finalement, est-ce que... Ah d'ailleurs, je vais récupérer mes petites récompenses, ça c'est des choses que j'oublie souvent comme un teubé. Hop, allez, on récupère. Et du coup, ça c'est important. Gérez bien vos foods, c'est très très important dans Summoner's War d'anticiper les choses. N'attendez pas la dernière minute. Donc réellement claquez votre double XP quand il le faut. Ne le claquez pas parce que c'est la dernière minute. Ne le claquez pas si vous savez que vous pouvez seulement y consacrer 2 heures dans la journée. Essayez au minimum de l'anticiper sur... Allez, on va se dire, je sais que je peux jouer 5-6 heures. Je peux pas vous demander de jouer 12 heures, ça c'est sûr. Mais déjà 6 heures de double XP intense, où on refile, où on a des cristaux de côté, on a de l'énergie de côté, et on y va. Et on a de quoi faire 2, 3, 4, 5 monstres, 5 étoiles, en fonction de vos farmers, en fonction du temps que vous pouvez y consacrer. Il y a des joueurs, à chaque double XP 12 heures, ils font un nouveau monstre 6 étoiles. Donc, c'est-à-dire qu'ils font un monstre 6 étoiles, ils ont encore un double XP, et ainsi de suite. Mais c'est des très très grands joueurs, c'est des joueurs qui jouent beaucoup, qui ont beaucoup d'Arcemon parce qu'ils farment beaucoup les runes, ils anticipent beaucoup le food, ils en achètent, ils invoquent beaucoup, peut-être qu'ils crament un peu la carte bleue pour avoir des vélins mystiques, donc des 3 étoiles. C'est très important. Moi, on va dire que là, j'ai pas énormément rentré... Je suis pas énormément sur ce compte-là, sur un gros nombre de monstres 6 étoiles. On va dire en un petit peu moins d'1 an et demi, je suis rendu à 5, 10, 15, 20, 25, 26 monstres 6 étoiles. J'ai 26 monstres 6 étoiles en 1 an et demi, donc on va dire en 18 mois, c'est un peu plus de 1 par mois. J'ai eu des périodes où, surtout au tout début du jeu, on en invoque
pas un seul pendant les 3 premiers mois quasiment, ou on en fait un dans les 3 premiers mois. Et puis après j'ai des périodes où, avec des events, des choses comme ça, je pense surtout aux events où il y a un côté aléatoire, où on a des récompenses aléatoires, et des fois ça m'est arrivé d'avoir 2-3 double XP. Et j'essaye de pas passer à côté, donc bah là je m'oriente énormément dans le fooding, je fais beaucoup de monstres, je fais beaucoup de food, et du coup bah j'en profite, et là ça me permet d'avoir 2-3 monstres 6 étoiles, mais je les fais sur la longueur, c'est-à-dire que je vais pas tous les passer 6 étoiles d'un coup, sinon je vais encore me retrouver avec 3 double XP qui vont se terminer au même moment. Ça c'est très important. Faites en sorte de se dire, de décaler vos double XP si possible de 5, 6, 8 jours, je dis bien si possible. Et puis si vous avez vraiment beaucoup de food et que vous voulez utiliser un double XP, vous claquez vos cristaux et vous pouvez en acheter ou pour un jour ou pour 3 jours. Ça c'est très important. Ici, spécial, 100 cristaux XP un jour, 200 cristaux 3 jours. Sur ce compte, ça m'est arrivé une seule fois de claquer le booster d'XP pendant 3 jours. Très très rentable, j'ai fait 2 monstres 6 étoiles, parce que j'avais envie, j'avais un peu de temps. J'aurais pu en faire plus, oui, ça c'est vrai. Mais après, il faut encore avoir le temps et beaucoup de foot derrière. Pourquoi un GG dans la guilde? Ah, une petite Camille 6 étoiles du frérot, ça fait plaisir. Allez. Bon voilà, en tout cas, si vous avez des commentaires à lâcher et des choses très pertinentes, je les rajouterai en annotation sur la vidéo. Moi c'est ma technique pour faire beaucoup de monstres 6 étoiles, si on en a envie, et surtout, la règle principale sur Summoner's War pour faire beaucoup de food, c'est anticiper un maximum. C'est pareil pour les runes, c'est pareil pour tout. N'attendez pas la dernière minute. Allez bien chercher les récompenses dans le Toa hard, faites bien vos events, profitez des Arcemon du GVG, et puis vous allez voir que petit à petit vous allez réussir à faire beaucoup de food. N'attendez pas non plus, que dans vos incubateurs tout le monde soit à max et dire ah merde j'ai oublié de cliquer, j'ai oublié de faire tel truc. Non, régulièrement vous allez checker, vous cliquez dès que c'est skill up, enfin dès que c'est monté de niveau, clac, on clique, et vous allez voir que vous allez avoir très rapidement de quoi faire un monstre 6 étoiles. Je pense qu'un joueur classique qui joue 2-3 heures par jour sur Summoner's War, des fois un peu plus le week-end, il est capable de faire, je veux dire 2 monstres 6 étoiles, non 3 monstres 6 étoiles en 2 mois. C'est-à-dire un peu plus de 1 par mois, mais pas 2 par mois non plus. Si vous êtes capable de faire 3 monstres 6 étoiles en 2 mois, vous êtes totalement dans un rythme classique de Summoner's War. Si vous êtes un joueur hyper intense, vous êtes capable d'en faire 4, 5. Après, il faut avoir l'intérêt, il faut avoir les runes derrière, il faut avoir la compo, il faut qu'il y ait un intérêt derrière. Comme je l'ai dit dernièrement, on rencontre des joueurs qui ont 40 monstres 6 étoiles qui n'avancent pas dans le jeu. Mais c'est pas le lieu, c'est pas le but de cette vidéo là, c'est comment manager son food. En tout cas, n'hésitez pas à réagir, bien acheter votre food, bien anticiper, les Arcemon, les Angemon, toute la famille, toute la smala, avoir des bons reps, un bon farmer ça aide aussi, et bien manager vos double XP. Allez les invocateurs, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Summoner's War. Ciao ciao! Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo tuto guide, on va parler de comment manager ses food pour pouvoir monter ces monstres intéressants, 6 étoiles, on va dire aisément. Première petite chose déjà en intro, je vais pouvoir lancer mon compteur à 5 nat. Voilà, j'ai eu Poséidon hier sur un VM du Toa hard. J'ai profité, vous savez, c'était le free Toa. Donc j'ai monté un petit peu tranquillement. Il y avait un petit VM tranquille, j'invoque, boum, Poséidon. Donc ça c'est cool. Et vous pouvez voir que j'ai pas mal de 5 nat qui sont en attente. J'ai Chandra, j'ai Bastet, j'ai Tessarion, j'ai Akamamir, j'ai Triton, et du coup là j'en ai un de plus. J'ai Daphnis qui est au stockage aussi. Voilà, c'est vrai que j'ai pas mal de 5 nat, que je ne les ai pas posés 6 étoiles, tout simplement parce que je n'ai pas les runes, et puis c'était pas encore le moment de les monter. Triton, voilà, c'est un bon stripper et tout, mais je ne faisais pas assez de PVP. Là, moi qui va commencer à m'orienter en PVP, peut-être quand je vais monter un peu, là je le monterai 6 étoiles, ça sera un peu plus intéressant, et puis après tout dépend des compositions. Bastet, elle a pris un buff dernièrement, c'est vrai que maintenant, très très intéressante. Bon, bref, on ne voulait pas parler de ça. On voulait parler un petit peu du food, comment manager son food. La première règle, et ça c'est normal dans Summoner's War, c'est un jeu qui est orienté farming, plus vous pouvez jouer, plus vous aurez d'aisance à faire de food. Alors, des 3 étoiles quand on a de la chance. C'est du food, c'est très important, ça nous fait, ça nous permet de moins farmer. Surtout pour les 2 étoiles, c'est ce qu'on a besoin de plus dans le jeu au début, quand on va vouloir faire des 6 étoiles. Donc ça c'est important.
Les vélins mystiques, bien entendu, c'est des 3 étoiles minimum, des fois des 4 étoiles, et quand on a de la chance, un 5 étoiles. Ça, c'est très important aussi. Quand on a envie de faire du food, bah, on claque quelques vélins mystiques, on croise les doigts pour avoir un bon monstre, mais si on n'a pas de bon monstre, ça fait toujours du food. Les invocations sociales, qui sont passées à 3000. Avant, on avait 1000 points, maintenant on est passé à 3000, et c'est ce qui nous permet de pallier au manque de vélins inconnus pour certains joueurs. Donc, bien les utiliser. Là, vous voyez, faut que je l'utilise un peu, alors je suis quasiment full. Alors je trouve que sur les vélins, enfin sur les invocations comme ça, sur les invocations sociales, je trouve qu'on a quand même des ratios qui sont plus faibles que par rapport aux vélins inconnus. Alors c'est peut-être mon point de vue, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve qu'on a beaucoup plus de monstres 1 étoile que 2 étoiles. Les pierres d'invoque c'est pareil. Là, après on va parler un petit peu des SD. Alors les SD c'est quoi? C'est les Secret Dungeons. Alors, en semaine, on va les farmer plutôt pour les monstres fusion, pour faire du skill up pour les monstres intéressants. Mais des fois, pendant les week-ends, c'est ouvert. Ça, c'est une des premières stratégies qu'on peut adopter si vous avez une team efficace. C'est farmer les Secret Dungeons. On va regarder si je pense que ça peut être très très fort pour farmer les SD. Les SD, faut compter... Ouais, à peu près 80-90 points d'énergie, on va dire un refile, parce que c'est un petit peu plus, mais vu que vous chopez de l'énergie, un refile pour avoir 2 monstres 3 étoiles. 2 monstres 3 étoiles, quand vous avez une bonne team, je sais pas combien de temps ça prend, je pense, allez, on a 10 runs, ça prend une demi-heure. Non, un peu plus, je dirais une connerie, je dis, allez, ça va prendre 40 minutes. 40 minutes de 3 étoiles. Ça fait que, en claquant 30 cristaux, vous avez 2-3 étoiles en 40 minutes. C'est assez rentable parce que regardez, vous claquez 300 cristaux, vous avez du coup 20 monstres 3 étoiles, donc bien plus qu'un pack premium. Si vous n'avez pas de chance, si vous n'avez pas de 4 étoiles, bien sûr, c'est seulement le même monstre qui arrive, et en plus ça vous fait de la mana. Malgré que la mana a été nerfée sur les SD, il y a déjà une bonne année de ça. Avant, on se faisait énormément de mana grâce aux SD, maintenant un petit peu moins. Mais ça, c'est une des techniques possibles. La deuxième chose, comme j'en ai parlé juste avant, c'est d'acheter du food. Dans les shops de magie, acheter du food, acheter les 2 étoiles grillées. Je vais rafraîchir pour essayer de vous le montrer, malgré que ça allait passer très très bientôt. Il n'y a pas... Hop, je rafraîchis encore un peu. Alors c'est juste pour vous montrer, normalement je rafraîchis pas. Voilà, un sanglier. Je prends les 2 étoiles gris parce qu'il me coûte 2 fois moins cher qu'un étoile. Il y en a pas un là par exemple, mais normalement, moi j'aime bien. Donc vous voyez, dans les donjons secrets là j'en ai pas. J'aime bien les secrets dungeon quand c'est ouvert pendant tout un week-end, vous savez, du vendredi jusqu'au dimanche soir. Pourquoi? Parce que pour votre stock d'énergie, donc 90 si vous avez fait le skill up, 80, vous arrivez en général à faire 2 monstres 3 étoiles en utilisant toute votre énergie, parce que vous récupérez l'énergie et tout. Si vous avez une team optimisée AOE, ça c'est très très fort, on pense à des Akamamir, on pense à quoi en AOE? Bah des Lucian si vous avez, Julie pourquoi pas, Sidmarus, ce genre de monstre vraiment qui fait du DPS en AOE. Quand c'est un Secret Dungeon plutôt orienté monstre attaque, bah ils ont pas beaucoup de points de vie, donc c'est très facile à tuer. En plus, faut savoir que les buffs restent après les vagues, c'est-à-dire que quand on a passé le palier 1, on passe au palier 2, et puis du palier 2 au palier 3, et ainsi de suite. Les buffs restent sur notre team. Donc ça, c'est important, parce que ça nous permet d'avoir un buffer dans notre team. Pourquoi pas un galion, malgré que le break death sur les premiers paliers est pas très intéressant. Ça, c'est cool. Il vous faut une team à base de monstres AOE. Il vous faut une team à base de buff attaque, ça c'est intéressant. Et puis, du skill up. Ça, c'est important parce que vous allez récupérer beaucoup plus vite vos CD. Ça, c'est bien. Vous auriez un homunculus haut, par exemple, skill 1 AOE. Alors, chacun avance à son rythme, chacun consacre le temps qu'il peut. Il y a des joueurs qui peuvent y consacrer 5 heures, il y en a qui peuvent y consacrer seulement 1 heure. Ça, c'est la première règle. Donc, ne soyez pas vexés, ne le prenez pas mal de pas avancer aussi vite que vos mates dans la guilde, ou ne niaisez pas, on va dire, vos amis, parce que vous avancez plus vite tout simplement parce que vous avez plus de temps de jeu que eux. Alors, une règle essentielle dans Summoner's War, c'est qu'il ne faut pas attendre la dernière minute pour faire les choses. Il faut anticiper, il faut farmer régulièrement. Ça est pareil pour les runes, c'est-à-dire qu'on va pas attendre d'avoir un bon monstre, pour dire, tiens, je vais faire un peu de géant, je vais faire un peu de raid, je vais faire un peu de tel truc. Non, il faut en faire régulièrement. Ça, c'est la grande règle. Le food, c'est pareil. C'est un jeu orienté farming. Je pense que si on fait 3 semaines de farming de food, on en a marre. Donc, il faut en faire quotidiennement. Et là, je vais vous montrer des petites techniques. Alors, les petites techniques, c'est quoi? C'est déjà de base bien profiter des vélins inconnus. Les vélins inconnus, quand on en a en stock, c'est cool. Moi, j'en ai 2193, j'en ai beaucoup. C'est vrai que ces derniers temps, je les utilise pas trop parce que j'achète
beaucoup de 2 étoiles. Et ça, je vais vous montrer après, c'est mon petit tip, c'est mon truc qui me fait plaisir, qui me permet de faire beaucoup de food. Donc, level 1 inconnu, ça c'est important, ça nous permet d'avoir des 1 étoiles, des 2 étoiles,